Le groupe ad hoc, c'est un groupe qui est analysé, dynamisé, optimisé et communiqué. Parce que je pense que communiquer, c'est quelque chose de très important. C'est un nom qu'on a trouvé comme cela entre nous dans cette équipe qui va regrouper pas mal de personnes. Donc des personnes bien sûr qui ont d'abord, un, la passion du football, deux, qui ont un vécu. Il y aura Philippe Saint-Jean, il y aura Marc Marchal qui est aussi responsable de l'école d'entraîneur, qui a créé le foot élite. Il y aura Jean-François Rémy qui a aussi eu un long passé dans le football et dans la formation. Il y aura des gens administratifs aussi parce que je pense que c'est important de bien savoir comment fonctionne une ASBL, comment on peut obtenir des subsides, etc. Donc je pense que c'est un groupe qui est bien équilibré au niveau aussi de toute la région wallonne puisqu'il y aura fatalement des gens de la province du Luxembourg, des gens de la province du Hainaut, de la province de Liège, province de Namur. Donc bref, je pense des gens qui viennent de partout et qui savent aller au contact avec les personnes, puisque nous voudrons bien sûr rencontrer que ce soit les présidents, que ce soit les correspondants qualifiés, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs. Donc on va avoir des questionnaires bien précis en allant les trouver, tout simplement pour améliorer les structures, pour améliorer les infrastructures et pour peut-être essayer de bien distribuer ce que Monsieur le ministre a, c'est-à-dire de l'argent pour les clubs, mais par contre, essayer de bien scinder tout ce qui a comme bonne entité formative, des gens qui ont une structure, des gens qui méritent d'avoir ces subsides. Donc tout cela, on développe là et on donnera certainement un compte-rendu des choses que l'on a vues à partir des gens qu'on a rencontrés. La formation est la chose la plus importante. La formation, on voit que dans le constat que l'on a fait, on a très peu de clubs en division 1, on a pas beaucoup non plus en division 2. On a très peu en pourcentage d'équipes nationales par rapport aux équipes provinciales dans toutes les provinces. Donc je pense qu'il y a tout simplement une remise en question. On a eu la disparition à un moment donné de la Louvière en D1, Moucron est parti, l'Olympique de Charleroi est en difficulté, on a Seraing disparu, Liège est en difficulté. Donc il y a beaucoup de clubs de la région. Je pense qu'il faut sincèrement revoir les structures et revoir aussi tout ce qui est aspect financier, aspect gestion, je veux dire. Je crois que la gestion doit faire partie des scorings que l'on va demander, qu'on va proposer. Je répète encore une fois, c'est un avis. Donc je crois que le football francophone a beaucoup de très bons joueurs, a beaucoup de gens, mais qui s'expatrient malheureusement. Donc on pourra peut-être dans cette formation les garder un peu plus longtemps. Vous avez vu ce qui est important dans cette pyramide, c'est qu'à 40-45 ans, on a énormément d'affiliés. Donc ça veut dire que quand le plaisir est là, il y a beaucoup d'affiliés. On a beaucoup de pertes aussi au niveau des joueurs vers 14-15 ans, parce qu'en post-formation, ils ne trouvent pas où aller, ou alors ils tentent d'aller à l'étranger. Donc là, on essaiera de faire son maximum. Moi-même, j'ai joué en Flandre très souvent et je me suis très bien senti. Donc pour moi, ça ne me pose aucun problème. Je crois que la collaboration doit se faire. On est en train de faire un travail pour la Ligue francophone, pour la fédération. La fédération, ça représente les deux ligues. Donc je pense qu'au contraire, la collaboration et le contact et la communication se feront. Et par rapport à cela, je pense que très sincèrement, moi je veux favoriser la passion, la compétence, quel que soit le niveau. Et pour que le football belge revienne comme il y a 20 ans, où on faisait des bons résultats et où tout le monde était content, il faut savoir que ça génère énormément de travail, que ce soit le journalisme, que ce soit aussi les commerces, que ce soit les supporters. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent, par le football, être un vecteur économique exceptionnel et social exceptionnel.